vas donner la liste des joueurs. S'en suivra une série de questions qui va durer que 30 minutes. Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va écouter la liste des joueurs appelés par le coach Faye MS. Donc après la liste, on va donner notre point de vue pour vous parler un peu, pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Voilà. Donc on écoute. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver un peu plus d'un mois qu'on s'est laissé. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Donc la liste de 25 joueurs pour le prochain stage, c'est nommé ici par Mari, sera 3 gardiens de but, Yaya Fofana, Foli Charles, Sangaré Badrali. Ensuite, on aura 8 défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonou, Ghislain Conan, Ousmane Diomandé, Ismaël Diallo, Boli Willy et Doué Guela. 6 milieux de terrain. Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean-Michel Seri. Et enfin, 8 attaquants. Simon Dingra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakité Ouma, Max-Alain Gradel, Konaté Karim, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. Donc comme vous pouvez le constater, avec le staff, donc on a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique, donc à l'exception de Sébastien Allaire qui est blessé, à l'exception de Christian Kwame qui revient d'un palu, et Serge Aurier qui revient de blessure aussi. Tous les champions d'Afrique sont présents pour le prochain stage. Et on a aussi décidé de remplacer donc, la blessure de Serge Aurier par Doué Guela, donc le latéral du Stade Rennais que vous connaissez tous. Donc voilà ce qui concerne la liste pour le prochain stage. Le coach. Bon, voilà, hein. Le coach a parlé, il a donné la liste de ses 27 joueurs. Il a donné, il y a 16 joueurs qui manquent, il y a, comme on dit, 16 joueurs, il y a, Sébastien Allais, voilà. Sébastien Allais et puis Christian Kwame qui manquent en fait. Donc, ce qu'on retient, c'est que c'est une liste de 25 joueurs au lieu de 27 joueurs qui étaient de la CAN. Et il a pratiquement reconduit tous les joueurs, hein. Tous les joueurs. C'est que certains Ivoiriens vont dire non, qu'il n'aurait pas dû reconduire certains joueurs, qu'il aurait dû reconduire, il aurait dû appeler les nouveaux. Moi, je me dis que cette liste, c'est une liste de, par exemple, par reconnaissance, hein. Voilà, comme j'ai été champion d'Afrique, ils vont les appeler une première fois, et puis on va voir ce que ça va donner, surtout le match contre l'Uruguay. On va voir ce que ça va donner. S'il y a des carences et on va devoir, comme on dit, taper le point, peut-être, ne pas appeler certains. Mais il y a beaucoup de joueurs qu'on ne voulait plus voir en sélection. Certains Ivoiriens ne voulaient plus voir en sélection, qui ont été rappelés, surtout ceux qui ont plus de 35 ans, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de venir en sélection, qui rêvent de venir tout casser. Les compétitions sont finies, donc c'est les matchs internationaux. Pour moi, je vois pas ce que ces joueurs de plus de 35 ans là vont faire durant ces matchs amicaux. En fait, c'était l'occasion pour nous de faire appel aux jeunes joueurs et puis de voir un peu ce que ça va donner. Parmi les jeunes joueurs, on aurait aimé voir comment il s'appelle, Mohamed Bamba de Lorient. On aurait dû voir Chris Betia en fait. Et si on aurait dû voir aussi Mohamed Diomandé, on aurait dû voir aussi Christopher Opéry. Vous voyez, il y a pas mal de joueurs qui ont des profils différents. Et puis le match contre le Bénin, ça va être un match correct. Mais le match contre l'Uruguay, avec nos attaquants qu'on a, on a combien d'attaquants? On a 2 attaquants actuellement. Hein. On a Jean-Philippe Crasso, on a Konaté Karim. Est-ce que les deux là vont pouvoir genre tenir notre attaque? Donc moi je suis un peu inquiet parce que Sébastien Allaire n'est pas là.
on aurait dû ajouter un attaquant de plus pour peut-être remplacer Sébastien Haller ou Christian Kwame, mais ils n'ont pas pris d'attaquant. Donc, je suis un peu inquiet, en fait. Voilà, je suis un peu inquiet. Et puis, ils ont reconduit les ailiers. J'espère que les ailiers comment on appelle? Ils vont revenir à leur meilleur niveau, parce qu'on a vu un peu les faiblesses des ailiers dans la compétition de la CAN, donc c'était un peu difficile. Et puis, il y a des joueurs qui sont revenus de blessures, comme Willy Boly et Ibrahim Sangare. Voilà. Moi, j'aurais aimé que on puisse les laisser pour qu'ils puissent revenir à leur meilleur niveau, de venir en sélection. Ils sont pas à 100% de leur forme. Je ne sais pas pourquoi le coach l'a fait. Voilà, le coach n'a pas voulu faire les choix forts. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Et on pensait qu'il y allait avoir un changement dans l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. On continue comme ça parce que Willy Boly et puis Ibrahim Sangare sont blessés. Ils sont juste revenus de blessure. Donc, je pense qu'en 2 semaines, ils ne peuvent pas être à 100% de leur forme. Donc, c'était un moment de les laisser et puis appeler les jeunes joueurs pour qu'ils puissent revenir jouer. Mais bon, le coach n'a pas pris. Aussi, en défense, il y a Ismaël Diallo. Lui, on n'a pas vu un peu son potentiel comment jouer. Donc, moi, je pense que c'est normal qu'il puisse revenir, qu'il puisse jouer. On va voir de quoi il est capable. Si il n'est pas, comment on appelle, n'est pas de taille, ils vont prendre Christopher Opéry. Voilà. Donc, je pense que Christopher Opéry est 3e dans la hiérarchie. Donc, qu'ils prennent son mal en patience. Et aussi, avec l'absence de Serge Aurier, on a la présence du capitaine de U23. Le capitaine de U23 qui est Gela Doué, en fait. Voilà. Donc, sa présence va venir conforter le milieu. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Les Ivoiriens voulaient que Gela Doué puisse venir, comment on appelle, en sélection. Et le voici qui est en sélection nationale. Donc, c'est une très bonne chose pour lui et on félicite le coach pour avoir appelé Gela Doué, mais il aurait dû faire le choix fort en fait. Et puis il aurait dû, il aurait dû appeler soit un attaquant ou aussi les joueurs qui reviennent juste de blessure, les appeler, les remettre sur le côté et puis pour, comment on appelle, en plus de les mettre sur le côté, appeler de nouveaux joueurs pour essayer, quoi. Voilà. Donc, ce que je retiens de cette conférence de presse, c'est qu'il a appelé les joueurs par reconnaissance, parce qu'ils étaient champions d'Afrique, donc c'est normal qu'ils puissent être appelés. Voilà. Et puis, il n'a pas décidé de faire les choix forts. Je pense que c'est dans les qualifications CAN et Coupe du Monde qu'il va faire le choix fort. C'est un match amical, donc c'est un match de gala. Et il ne veut pas, bousculer les hiérarchies. Donc, il va nous laisser ce qui est sûr. On attend, on va voir ce que ça va donner, surtout avec l'Uruguay, parce qu'on a 2 attaquants. Grasso, et puis, Konaté Karim. Peut-être Oumar Diakité peut les dépanner en tant qu'attaquant. Mais bon, on va voir. Et puis aussi, on aurait voulu voir Ahmed Traoré. Parce que lui aussi, il était à l'équipe nationale. C'est juste qu'il était blessé et puis il n'est pas venu. Mais bon, c'est pas grave. Les changements ne vont pas arriver. Les changements arrivent petit à petit. Serge Aurier étant blessé, il a été remplacé. Donc, on espère que Gela Doué va être très très impressionnant pour qu'il puisse mettre Serge Aurier sur le côté. Donc, chers amis, merci. On se retrouve pour le journal d'éléphant au cours de la journée. Donc, passez une agréable journée.